Nous venons d'atterrir au Mexique et pendant les prochains jours, nous allons survivre uniquement grâce à ce que nous pourrons attraper ici, sur ces îles inhabitées. Si nous ne trouvons pas de nourriture, nous mourrons de faim. La mission traverse des centaines d'îles isolées, loin de toute civilisation. Pas d'aide, pas de renfort, juste nous et tout ce que Mère Nature mettra sur notre chemin. Tout cela dans l'espoir de découvrir où vivent les véritables géants de l'océan. Quand j'ai dit qu'on était isolé, on est littéralement au fin fond du Mexique, mon pote. Cet endroit est vraiment dingue. Oh là là, je viens de voir quelque chose sur la plage. Allons-y. On ne serait pas au Mexique s'il n'y avait pas un de ces gros machins sur la plage. On a littéralement un cactus sur la plage juste ici. Regardez ça. Un cactus? Un océan splendide et pur. Ce sont parmi les îles les plus isolées que j'ai jamais visitées. Il n'y a absolument personne à des centaines de kilomètres autour de nous. On va survivre ici les prochains jours. Je suis un peu nerveux car je ne sais pas ce qu'on va trouver. Mais montons sur le bateau et commençons l'aventure. Ouais mon pote, ça va? Bien. On a Dusty juste ici, et ce sera notre capitaine pour les prochains jours. Je n'ai aucune idée des types d'animaux qu'il y a ici, ni de la zone que nous allons explorer. Alors, mon frère, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Le plan pour l'instant, c'est qu'on va juste partir explorer cette chaîne d'îles. Il n'y a personne ici. On est tellement loin de la civilisation et on va essayer de rencontrer des animaux incroyables. Cet endroit regorge de vie marine. Nous avons ici différentes armes pour obtenir de la nourriture. On a des fusils harpons, on a des couteaux. Dusty, il y a quelques cannes à pêche de fou, les gars. Avec un peu de chance, d'ici quelques jours, on va attraper des monstres. Eh bien, hé, Grit, regarde ce petit gars. Voici aussi Grit, les gars. Il va être notre petit chien du bateau pour aujourd'hui. Il ressemble exactement à mon petit frottis que j'ai chez moi, mais ce n'est pas lui. C'est en fait un petit garçon, Grit. C'est une vraie légende. Frérot, montre-nous vite ce qu'on va sûrement utiliser. Ceci est une ponga, c'est un peu un bateau mexicain classique qu'ils utilisent ici. Plateforme complètement ouverte. C'est un super brig. Et ça résume à peu près nos prochains jours. On va explorer, pêcher notre propre nourriture, vivre de l'océan. Une vie simple ici sur ces îles. On guette oiseaux, poissons à pas, ou tout signe de vie menant à de la nourriture. Car avec les gars, on a très faim et il faut qu'on se trouve de quoi manger. Les gars, ce flanc de montagne ici, c'est littéralement comme une immense falaise et ça descend tout du long. On est probablement à moins de 100 mètres du rivage et ici, il y a environ 150 mètres de profondeur. C'est dingue. On plongera à 10 mètres du rivage. L'eau fera sans doute 15 à 20 mètres de profondeur. C'est l'un des terrains les plus fous que j'ai jamais vus. Je ne sais pas quel poisson s'y trouve, donc tout ce que je vais tirer sera presque une première pour moi. J'ai demandé à Dusty à l'arrière, j'ai dit « Mec, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas tirer? Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment illégal ?» Il m'a dit non, sauf pour les dauphins, les tortues et ce genre. Mais on ne va pas tirer dessus. On a un festin de folie qui se prépare aujourd'hui et demain. J'ai trop hâte de vous montrer. Jetons un œil dans ces recoins. Oh, un poisson là-bas. Oh, il y a quelques poissons là. Je vais essayer d'attraper des gros qui ont l'air bons. Vous devez être fous en ce moment. Vous m'avez sûrement jamais vu en combinaison de plongée. Il fait froid ici. On met la combinaison, on saute à l'eau avec le gros chien. Où est le trou? Oh, je galère vraiment. Espérons qu'on puisse trouver de la nourriture. Oh là là. Allons-y, voyons ce qu'il y a là-bas. On va avoir droit à la descente ultime. Il fait froid, les gars. Ce terrain est dingue. Regardez-moi ça. Des falaises géantes qui plongent directement dans l'eau.
Les gars, regardez ça juste là. C'est ce qu'ils appellent un poisson à tête de mouton ici, les gars. Et on vient de la frapper en plein entre les yeux. Oh, on l'a fait. Allons-y. Ok les gars, on a repéré quelque chose à la surface. On va s'en approcher doucement, sans savoir ce que c'est. Vous le voyez là, à la surface. Une sorte d'animal. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Non, c'est dingue. Il est vivant ou il dort? On va voir s'il est encore en vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Non. Il semble être mort. Je ne comprends pas ce qui se passe. Nous venons de trouver ce requin flottant à la surface. Maintenant, il n'y a pas vraiment de signe montrant comment il est mort, hein. Il est clairement très frais. Vous pouvez voir ses dents juste ici, les gars. Il a presque ses dents dentelées. Et c'est pour mordre ses proies. Et en fait, ils vont littéralement carrément scier des coquilles. Ce truc aurait été une vraie bête, mon pote. C'est en fait assez triste, mais c'est le cycle de la vie ici dans la nature. Donc on va relâcher ce gros-là. Il a cette énorme grande queue ici derrière. Ils s'en servent pour fouetter et assommer leur proie, puis se nourrissent ainsi. On ne peut pas vraiment agir. Repose au paradis, mon frère. Ce sont probablement les conditions les plus calmes que j'ai jamais connues en mer. Oh là là, regarde ça. Je vous retrouve littéralement dans l'eau, les gars. Oh là là. Il ne nous reste probablement que quelques heures de lumière et on veut se faire un repas épique. Évidemment, on est au Mexique, donc il faut qu'on prépare un plat de style mexicain. Les gars, vous allez voir de la cuisine de folie dans les prochains jours. Premier jour, on a des recettes de dingue qui arrivent. On a ce poisson juste ici. C'est un poisson à tête de mouton, les gars. Il est devenu bien rouge et il a ce menton blanc. Et ça arrive en fait quand ils deviennent mâles. Ils commencent tous comme femelles. Et celui-ci, c'est un mâle maintenant. Je vais vous montrer comment le préparer rapidement. Je vais soulever sa nageoire et ça va venir directement ici. Je vais aussi faire une autre incision juste ici, à sa queue, et commencer à suivre lentement sa colonne vertébrale juste là. Je fais juste une petite incision. Vous entendez ma lame frotter contre sa colonne vertébrale. Et c'est à ce moment-là que vous savez que vous allez récupérer toute la viande. Nos dernières découpes, les gars. Et voici le moment de vérité. Regardez-moi ça. Nous avons notre magnifique filet. Regardez-moi ça. Je vais rapidement retirer la peau. On ne veut pas de ça. On va s'en débarrasser. Et ça, c'est notre magnifique filet de poisson tête de mouton. Qu'est-ce qu'on fait, mon frère? Parce que je meurs de faim. On va juste faire un ceviche assez basique avec ce poisson tête de mouton. Donc oui, tu vas juste couper ça en morceaux. Je vais couper ceux-ci. On va tout mélanger ensemble. Allons-y, frère. Carrément. Regardez-moi ça. Nous avons notre beau poisson frais, de l'avocat, des citrons verts, de la mangue et bien d'autres ingrédients. On va juste commencer à presser du citron vert. Presser le citron vert, son acidité va cuire le poisson. Ouais, exactement. Le citron vert est en train de cuire le poisson ici, sur le bateau. C'est génial. En fait, ça va devenir d'une belle couleur blanche et toute l'acidité va s'imprégner dans la chair et la cuire. Je n'ai jamais vraiment mangé du ceviche de cette façon auparavant. On a plein de petits plats locaux et ces petites choses bizarres. Comment tu appelles ça déjà? Tostadas. Tostadas, d'accord. Ce n'est pas facile à dire pour un Australien. Tostada. Tostada, d'accord. Nous allons prendre beaucoup de poissons et en mettre un peu dans notre tostada. Je vais mettre un peu d'avocat dessus. Et on va juste ajouter un peu de cette mangue et Mangue fraîche. des cubes de Tu plaisantes? mangue. Relève ça avec un peu de tapatio. On a des trucs mexicains de folie, comment tu appelles ça déjà? Des tostadas. Ceviche sur des tostadas. Santé, mon frère. Santé. Au Mexique, on attrape notre propre nourriture ici sur le bateau. Allons-y. Frérot, Vraiment pas mal du tout. crémeux, salé, sucré grâce à cette mangue. J'en ai partout sur le visage. C'est incroyable, ce n'est que le premier jour. Demain, mon pote, on part à la chasse aux vrais gros monstres. Il nous reste beaucoup à explorer et de nouveaux lieux à découvrir. Avec un peu de chance, on trouvera le gros poisson recherché. Aujourd'hui, c'était surtout du repérage, mais maintenant, on sait où aller. On doit aller chercher des monstres, mais d'abord, profitons de ça. Mexique. J'adore vraiment vos saveurs. On se voit demain matin de bonne heure, deuxième jour. Bonjour à vous tous. Et on est maintenant au deuxième jour.
Et nous avons atterri sur certaines des îles les plus isolées ici au Mexique. Comme vous l'avez vu hier, on a exploré les îles, mais aujourd'hui les gars, on a cerné le terrain et on part à la recherche d'un monstre marin. Ici sur ces îles isolées, on n'a vraiment aucune idée de ce qu'on va trouver les gars. On est tellement loin de tout et je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Mais on a un seul objectif pour aujourd'hui, explorer ces îles, attraper un monstre, puis préparer un festin ultime sur l'une de ces îles un peu plus tard. On prend notre sac à dos, on explore et on voit ce qu'on trouve. Avec un peu de chance, on attrape quelque chose de gros et délicieux. Allons-y. Je viens de repérer quelque chose là-bas, au loin. Regardez ça. Ça se démarque. C'est la seule chose blanche sur cette île. Oh mon Dieu, vous voyez ça? Regarde ça, mon pote. Ça, c'est une partie d'une vertèbre de baleine, mec. C'est sa colonne vertébrale. C'est dingue. Regarde la taille de ce truc. Je n'ai jamais trouvé quelque chose comme ça de toute ma vie. Ça montre bien qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on va trouver ici sur ces îles, les gars. Et j'ai une idée pour l'utiliser un peu plus tard. Oh, ce truc est dingue. Cette île ici, c'est littéralement l'île du cimetière. Regardez-moi ça. On a tous ces os juste là. Une étoile de mer morte. Et puis toutes ces coquillets d'huîtres. Regardez ça. On a encore plus d'os ici. Regardez ça, un autre type d'os. Tout ce qui pose le pied sur cette île périt tout simplement. On croise les doigts, tout ira bien. On ramassera quelques os pour les utiliser plus tard en cuisine. On monte sur le bateau et on file vers les îles. Allons-y. On a un sacré trajet pour arriver là où on veut aller. On cherche des monstres marins et de nouvelles espèces par ici. On vient de faire un sacré trajet. On est arrivé au milieu de toutes ces petites îles dispersées autour de nous. On va sauter dans l'eau. Je veux passer le plus de temps possible sous l'eau aujourd'hui. Je ne vais pas mentir, il fait un froid de canard ici. Mes parties intimes ne répondent plus. Je vais me pisser dessus là-dessous pour avoir un peu de chaleur. Je pense qu'il y a de gros mérous ici, c'est ce poisson qu'on vise. Si on pouvait en attraper un, ça rendrait vraiment cette journée incroyable. Les gars, je vais avoir Dusty qui est derrière pour me guider et me montrer les bons endroits. Et à partir de là, on va plonger. Et croisons les doigts, les gars, qu'on puisse attraper un monstre.
Les gars, vous voyez, il faisait super froid là-dessous, mais on n'a pas vraiment vu beaucoup de poissons. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. On essaye d'atteindre un endroit où on n'est jamais vraiment allé avant. Ouais, ce n'est pas chaud. Il ne fait pas chaud dehors. Il y a environ 5 degrés de différence. Les gars, je suis à fond. Les gars, on s'est un peu rapproché de ce tout nouvel ensemble d'îles. Et regardez ça devant moi. Oh, tout le monde saute. Il y a littéralement des centaines de dauphins. C'est épique, regarde-les tous. Attrape-les, ils longent sûrement la côte en mangeant tout. Oh, Chris, bonne vitesse. Hé, 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 qu'est-ce que tu fais, mon grand? Il poursuit les dauphins? Très bien, les gars. On a plongé toute la matinée et on n'a pas encore trouvé le monstre qu'on veut. Je viens de parler à notre capitaine. Il m'a informé qu'une île juste là-bas abrite les monstres. Les gars, vous savez ce que c'est? C'est le coup de boost. Une fois que je prends ça, je vais renaître. Je vais avoir un regain d'énergie. Allez, cul sec, bébé, on y va. Très bien, les gars, on est prêts. On est prêt à aller affronter les gros calibres. On saute dans le bateau et on y va. Coup de boost, on est prêt à partir. C'était dingue. Voilà, on vient de s'installer. Moi et les gars, on va sauter ici, les gars. J'espère que c'est un bon endroit pour trouver une sorte de poisson. C'est fou là-dehors. C'est sombre et lugubre. Il y a tellement de poissons, c'est génial. Les gars, regardez ça juste là. On dirait un gros mérou corail, comme ceux qu'on trouve en Australie. Mais c'est vraiment un beau poisson. Vous avez vu, il m'a littéralement explosé. Il est descendu sous un rocher et se débattait. Je ne savais pas quoi faire. Je n'arrivais pas à sortir ma lance. J'ai alors plongé et je l'ai vite achevé en le piquant au cerveau. Et ça l'a pratiquement immobilisé. Et on l'a eu. On a attrapé un monstre. Ouais. Et les gars, on a eu l'une des journées de plongée les plus folles. On arrive tranquillement dans cette petite baie. On a l'une des recettes les plus cool qui soit. Vous savez qu'on est au Mexique en ce moment. Donc il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment spécial. On va aussi utiliser cette os de baleine. Les gars, on l'a fait, les amis. Regardez cette bête juste ici. C'est ce qu'ils appellent un mérou léopard, les gars. Et je n'en ai jamais attrapé un comme ça de toute ma vie. C'est une vraie bête de l'océan, ce truc. Il se cache pratiquement dans toutes les fissures et crevasses parmi ces promontoires rocheux. Ils ont cette grande bouche en forme de seau et c'est principalement ce qu'ils utilisent pour aspirer leur proie. Et il me rappelle beaucoup de poissons qu'on trouve en Australie, comme une grosse truite de corail ou un autre gros type de mérou. On va faire la préparation la plus folle qui soit. On va tout prendre et ce sera parfait. On va l'emmener là-bas. Qu'en penses-tu ?
Mince, j'ai failli me blesser avec ce couteau. Mais que penses-tu de ce mérou-tigre? Ah, tu l'appelles tigre. Mérou léopard. Mérou-léopard, c'est bien ça. Tu l'as dit comme toi, groupé. Ouais, groupé. Léopard groupé. Groupé en Amérique, groupé en Australie. Je suis vraiment content pour toi. Tu as tiré dessus, c'est pourquoi on est venu. Mec, je suis super content, mec. Merci de m'avoir permis de faire ça. On cuisine comment, frère? Tu as des idées? J'ai une façon de cuisiner ce truc que je n'ai jamais vu, mais je pense que ça va être épique. En fait, je sais que ça va être épique et que ça va avoir un goût incroyable. Dusty, il m'en a un peu parlé, donc je sais à quoi m'attendre, mais je n'ai jamais mangé du poisson préparé comme ça avant. Et je pense que ça va être l'un des meilleurs plats de tous les temps. Allons-y. On va faire un bon feu. On va prendre plein de bois. On va tout balancer directement dessus. Ah, c'est pour ça qu'on fait ça, mec. Le feu qui crépite. On est tous les gars réunis. Donc on va couper ce truc à partir de ses nageoires pectorales. Ouais. On va le découper en tranches jusqu'à le filet dorsal supérieur dans la partie haute du dos. On a ces jolis petits cailloux juste ici. Donc on s'en sert essentiellement comme base. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé des deux côtés et je devrais pouvoir simplement le tordre pour l'enlever. Elle devrait être prête. On utilise juste ce morceau de longe du dessus. Oui, on va juste utiliser la tête. On a ses entrailles. On va s'en débarrasser. On a toutes les branchies. On va s'en débarrasser. Je vais juste écailler le poisson rapidement. Très bien, on va prendre cette pierre. Oui. Cela servira de poids pour garder la bouche vers le bas sur les braises. Cette chaleur va cuire toute cette viande. C'est comme un petit cercle de feu ici. Oui, Très bien, voilà. c'est dangereux en ce moment. On la met là-dedans. Oui, frère, mec, c'est fou, je n'ai jamais vu ça. Ça va être épique. Je suis tellement excité. Si vous sentiez ça maintenant, vous deviendriez fou. C'est incroyable. Ça semble prêt. Regardez ces couleurs, elles sont parfaites. Un peu plus tôt, on a ramassé cet os de baleine et on a littéralement notre tortilla posée dessus. On est au Mexique, frère. On doit faire des tacos. 100%. Tout à fait. On va préparer ça avec des ingrédients incroyables. Voici une petite coquille de taco sur laquelle on ajoute notre poisson fraîchement cuit qui s'effrite tout seul. Waouh, on a ce truc mexicain traditionnel, comment tu appelles ça? Pico de Gaia. Pico de Gaia. Je ne sais même pas si je le dis bien, mais on va en mettre un peu. Du piment sec d'une sorte ou d'une autre. D'accord, t'en veux un peu? Ouais, casse ce truc-là. Celle-là va être corsée. Un peu de piment, un peu de cette sauce-là pour toi, mon frère. Et puis on a un peu d'assaisonnement mexicain juste là. On va saler tout ça. N'oublie pas les citrons verts, mon pote. Quelques citrons verts. Enfin, voilà les gars, il nous faut la touche finale. Un peu de tapatio, ça ne fait pas de mal. Et ça, là, c'est probablement l'un des tacos les plus frais que vous puissiez trouver sur Terre. Frère, merci beaucoup, les gars. Mangeons ça. Wahouhou! Les gars, on l'a fait. Ça doit être l'une des aventures les plus folles de ma vie. Merci beaucoup, Dusty, de m'avoir fait découvrir ces poissons, mon frère, et cette expérience incroyable. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et découvrez nos autres vidéos ici. À bientôt pour une nouvelle aventure. Beaucoup d'amour. Chouhou!